Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Alors, les journalistes sont souvent ce qu'on appelle le troisième pouvoir. On a besoin de nos journalistes, de notre information pour savoir ce qui se passe chez nous, à l'étranger aussi, mais chez nous parfois. Et c'est évidemment un travail de rigueur. Et parfois, il y a comme ça chamaille avec les politiciens. On l'a vu récemment quand même là, entre Michel Girard dans le Journal de Montréal et M. Pierre Fitzgibbon. Alors, on va discuter de ça parce que la fonction de journaliste est tellement importante et pourtant, ça se fait pas dans l'allégresse actuellement. On en parle avec le président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, Éric-Pierre Champagne. Bonjour, M. Champagne. Bonjour. Bonjour, veuillez excuser mon timbre de voix. Alors, ça m'apprendra à veiller trop tard sans un coton ouaté dans un parc à Montréal. Ben, d'accord. Ben, écoutez, moi, je voulais juste vous demander, est-ce que réellement, on peut dire que, comme le dit l'article, les journalistes ont l'épiderme sensible? Ben, il y a un peu de vrai là-dedans. Je pense que, de façon générale, je pense que les gens, quand ils sont critiqués, ont toujours un peu l'épiderme sensible. Donc, c'est tout à fait exact de dire ça. Je pense que dans d'autres professions, on voit pas beaucoup de représentants de d'autres professions, les médecins, les infirmières, les ingénieurs. Puis là, ben, aller sur la place publique, puis allez-y, flagellez-nous et on va continuer. Donc, il y a un peu de vrai dans la chronique de Philippe Mercure, là, où vous faites référence à ça. Donc, c'est vrai qu'ils ont l'étape sensible. Ceci étant dit, je voudrais en même temps mettre ça en contexte. Je pense qu'il y a plus que jamais, en fait, on n'a jamais eu autant c'est un métier qui s'exerce beaucoup dans l'œil du public. Et il y a beaucoup de gens qui commentent le travail journalistique et tout ça, mais c'est correct. C'est très bien qu'on le fasse. C'est très bien qu'on critique les médias, qu'on critique les journalistes. Mais bon, en même temps, il s'en fait beaucoup, beaucoup. Je pense que la question, c'est pas de se poser est-ce que les journalistes ont l'épiderme sensible, mais qu'est-ce que ça change concrètement dans le travail journalistique? Et moi, je pense que depuis 10 ans, 20 ans, il se fait du meilleur journaliste qu'avant. Ah oui, ça c'est intéressant. À mon avis, les choses se sont améliorées. Il se fait du meilleur journaliste. Ce n'est pas parfait. Loin de là. Ça n'existe pas. Une profession qui est parfaite. Mais bon, outre le fait là, que les journalistes ont peut-être l'épiderme sensible, après ça, ce qu'il faut regarder, c'est ça. Est-ce que les pratiques journalistiques sont meilleures? Est-ce que le journaliste est de meilleure qualité? Moi, je pense que oui. Après ça, bon, il y a des erreurs. Il y a des choses qui continuent d'être corrigées puis parfois d'être dénoncées. Ça aussi, c'est correct. Mais, M. Champagne, vous êtes président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec dans une période très particulière quand même. On est dans une période où on a l'impression que souvent les médias, les hebdos, les journaux, les médias électroniques roulent vraiment sur des vapeurs de gaz. Là. Il y a comme plus de gaz dans le tank, on est sur les vapeurs, puis on espère faire le plein sous peu. C'est vraiment une période particulière. Qu'est-ce qui anime vos membres actuellement? Est-ce que c'est la crainte de voir la profession affaiblie ou au contraire, on a foi qu'on va trouver de nouvelles ressources financières qui ne seront pas vraiment de l'ordre de la publicité parce que c'est ça qui est là où le bas blesse, la publicité a quitté nos médias? Ben, je dirais que c'est un peu un mélange des deux. Évidemment, je pense qu'il y a de l'inquiétude, c'est sûr. On l'a vu dans les dernières années. Il y a eu des coupures de postes. Il y a même des médias qui ont fermé. Pensons notamment là, à Métro, là, dans la région de Montréal. Ben oui. Donc, il y a eu tout ça qui se produit. La presse régionale aussi qui est durement affectée. Et en même temps, il y a aussi l'inverse. Je vois quand même beaucoup d'espoir, beaucoup d'optimisme. On le voit, là, il y a une espèce de renouvellement des modèles d'affaires aussi qui se produit. Tu sais, pensons maintenant au Québec, bon, évidemment, on a le devoir avec son modèle. Maintenant, il y a la presse qui est devenue une OBNL, qui appartient plus à un gros conglomérat. Il y a les coops de l'info qui auraient cru, il y a quelques années, qu'il y aurait une coop là, formée de différents médias. Ouais. Donc, moi, je pense qu'il y a quand même aussi beaucoup d'espoir. Il y a différentes pistes de solutions qui se mettent en place pour essayer de régler, entre autres, ce qu'on appelle la crise financière, là, permettre aux médias d'avoir des revenus essentiellement pour payer des journalistes. Là. Donc, je pense qu'il y a à la fois de l'inquiétude puis à la fois de l'espoir de trouver des solutions pérennes qui vont permettre à notre écosystème médiatique là, de continuer là, à faire son travail.
Parce qu'évidemment, on a toujours l'information, puis je pense que le client, le citoyen qui est client de cette source d'information-là, prend un peu pour acquis que ça arrive comme par miracle. On lit l'article, on le voit, on le glane sur Internet, on le lit, mais ultimement, il faut que ça se paye, cette affaire-là. Il y a des, je pense à moi ce matin, je regardais mes abonnements. Je suis abonné au Journal de Montréal, au Devoir, à la presse, et aujourd'hui, j'ai profité d'une offre pour le New York Times qui me permettait de bonifier mon... Et évidemment, je me suis dit, c'est le journal, le New York Times, c'est quand même comme une forme de référence, de sérieux. C'est un des journaux qui fait encore de l'argent. C'est une situation auquel qu'est-ce qu'on peut faire pour sensibiliser les gens un peu? Tout le monde a de la misère à arriver. S'ils peuvent sauver 5 piastres, ils vont le faire. En même temps, cet été, il y avait le Festival international de journalisme à Carleton. Puis on a bien vu là, l'interaction souhaité entre le public qui lit les nouvelles et la réalité des journalistes. On pourrait espérer, est-ce qu'on pourrait espérer que le Festival de journalistes, par exemple, se déplace, quitte Carleton pour venir à Montréal pour sensibiliser un peu les gens puis avoir une meilleure couverture médiatique? Il faudrait leur demander. Ceci étant dit, moi, j'étais à Carleton là, au mois de mai. C'est un endroit absolument magnifique. Là. Donc, en même temps, c'est très intéressant. Mais bon, vous posez, en fait, il y a plusieurs questions là. D'une part, le rapprochement avec le public, j'ai l'impression qu'il se fait quand même un peu plus que par le passé. Encore là, est-ce que c'est parfait? Probablement pas. Mais ce genre d'événement-là, notamment, ça n'existait pas. Là, le Festival de journalisme de Carleton-sur-Mer, c'est un peu l'objectif de ce festival-là, c'est vraiment de rapprocher le public avec la communauté journalistique. Et ça, je salue là, les organisateurs qui ont mis ça sur pied. Là, tout ça ramène un peu à la question de la confiance. Là, on parle beaucoup de crise de confiance envers les médias. Puis ça, c'est une question complexe parce que on a souvent tendance à se dire, s'il y a une crise de confiance parce que les médias font pas un bon travail. C'est plus complexe que ça. Mm-hmm. Il y a eu une analyse assez intéressante de Statistique Canada il y a quelques mois qui montrait que la confiance du public envers les médias était fortement corrélée à la confiance envers les institutions. Donc, les gens qui avaient moins confiance envers les institutions avaient moins confiance envers les médias. Et le contraire était aussi vrai. Les gens qui avaient plus confiance envers les institutions avaient plus confiance envers les médias. Donc, il y a des facteurs, en fait, qui entrent en ligne de compte dans la question de la confiance à l'endroit des médias. Oui, il y a le travail journalistique, mais il y a aussi, en ce moment, on le voit bien, il y a une crise de confiance mondiale envers les institutions. On vit dans une société de plus en plus polarisée. Donc, il y a énormément de critiques sur tout ce qui est institution de près et de loin là, est plus critiqué que jamais. Moi, j'ai jamais vu autant ça fait 30 ans que j'exerce ce métier-là, j'ai jamais vu autant de propos sur le travail journalistique, de critiques, et c'est correct, là, je dis pas qu'il faut pas qu'il y en aille, mais il y en a plus que jamais. Alors, je pense que c'est aussi un symptôme de la société dans laquelle on vit aujourd'hui, où on critique à peu près tout et rien. Je suis pas en train de dire que c'est rien, le travail des journalistique, mais bon, vous comprenez un peu l'idée, là. Il faut pas tout mélanger. Donc, oui, il y a une confiance, on le reconnaît. Moi, comme président de la FPQ, je reconnais que c'est un enjeu, mais c'est un enjeu qui est complexe, qu'il faut pas résumer à 2-3 éléments un peu simplistes, là. Je me demande, est-ce que à plusieurs égards, on voit bien que le Québec est très différent dans son rapport? Par exemple, ça va vraiment là, du choix des voitures hatchback qui n'étaient pas disponibles nulle part en Amérique, sauf au Québec, à, par exemple, le rapport des locataires et des propriétaires. C'est différent au Québec. Il y a à bien des égards, là, et puis des affaires beaucoup plus fondamentales, hein, le common law versus le droit civil. Donc, est-ce qu'au Québec, on a une relation ou une situation particulière par rapport aux médias? Si on regarde ça, on compare ça avec des marchés étrangers, ne serait-ce que nos Américains juste au sud ou avec la France, par exemple? Bien, il y a une chose notamment qu'on note avec différentes études là-dessus, c'est que notamment sur la question de la confiance, elle était un peu plus grande au Québec que, par exemple, au Canada anglais ou même aux États-Unis. Mais elle est en baisse, là, mais elle est plus élevée qu'ailleurs. Donc, il y a cette particularité-là. Peut-être aussi, je pense le fait qu'on soit évidemment dans un marché francophone, dans un océan anglophone, là, en Amérique du Nord, c'est certain que c'est un facteur qui joue. Moi, j'en suis certain. Au niveau de la langue, notamment, mais évidemment, je parle des médias francophones. C'est un vecteur social important. Les médias jouent un rôle important aussi au niveau culturel, au sens large, là, pas seulement en termes de culture, en termes d'art et spectacle, mais en termes de vecteur culturel. Absolument. Donc, je pense qu'il y a peut-être une explication derrière ça aussi, là,
le fait que les gens semblent... Une meilleure confiance envers le journalisme au Québec qu'ailleurs au Canada. Effectivement, ça ne m'étonnerait pas. Non, je ne suis pas en train de dire qu'il est parfait, là. C'est juste, les statistiques nous montrent qu'il est plus grand, c'est plus élevé qu'au Canada anglais, mais la tendance est à la baisse, comme on le voit partout dans le monde. Mais on le voit, il y a une petite distinction au Québec qu'on ne peut que constater. Là. Je pense qu'il y a peut-être des éminents experts plus compétents que moi là-dessus qui pourraient expliquer, mais moi, ce que je devine, entre autres, c'est que le fait français est sûrement un élément qui joue. Oui, et certainement aussi que, par exemple, la gauche et la droite n'ont pas le même rapport au Québec. C'est-à-dire que la droite ici, c'est de la petite bière par rapport à la droite américaine ou la droite et même par la droite canadienne. Comme vous le mentionnez, effectivement, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup moins au Québec. Puis je dirais que le rapport aussi entre, je le disais à Philippe Mercure en entrevue, le rapport entre les journalistes et les politiciens au Québec, là, tu sais, bon, parfois on monte ça en épingle, là, mais à côté de ce qui se passe aux États-Unis, là, c'est comme vous le dites, c'est de la petite guerre. Donc les rapports sont quand même plutôt bons. Il y a parfois des accrochages, là, mais ça se compare pas à ce qu'on voit au sud de la frontière. Est-ce que ça se pourrait? Moi, personnellement, j'ai déjà soulevé cette question-là dans une lettre ouverte que j'avais publiée dans Le Devoir. C'est-à-dire que les journaux ont chacun leur clientèle. Puis, il y a un côté un peu journalisme d'enquête, là, d'aller chercher, d'aller fouiller dans des dossiers perdus, même dans les poubelles parfois, il y a des journaux qui ont peur de faire ça. Il y a des journaux qui ne sont pas dans la façon de penser, alors que, par exemple, au Journal de Montréal, l'équipe de QMI va justement aller talonner des enjeux comme ceux-là, pas toujours aussi facile, pas toujours aussi élégant. Le Journal de Montréal le Journal de Québec se retrouve souvent donc à faire que certains vont qualifier faire le dirty work, alors que les autres vont plus aller dans le raffinement intellectuel, mais ultimement, il faut les trouver, ces preuves-là, très à l'appui. Est-ce que ça se peut qu'on a intérêt un peu à déensiloiser nos façons de faire? Moi, j'ai l'impression, par contre, que le Journal de Montréal et le Journal de Québec n'a pas peur d'être un peu irrévérencieux, puis ça donne un ton, mais ça donne aussi la vérité sur certains trucs. Est-ce que ça se peut qu'on soit un peu poli, qu'on veille à maintenir nos rapports? Quand on est chroniqueur parlementaire, par exemple, on veut pas trop irriter, on veut garder le potentiel coupe, alors que quand on est journaliste plus libre, on tente des coups qui peuvent être mal perçus par la personne visée? Écoutez, sur le ton, là, je me prononcerai pas là-dessus. Là. Chaque média adopte le ton qu'il veut bien. Sur la question des enquêtes, moi, je dirais au contraire, il se fait plus d'enquêtes que jamais au Québec. Là, par le passé, il y avait 1 ou 2 journalistes d'enquête par grand média. Maintenant, ils ont tous des équipes d'enquête. Et là, quand je dis tous, là, c'est tout le monde. Là. Puis je donne souvent cet exemple-là. Une enquête qui est parue il y a quelques mois, c'était les coops de l'info sur les pratiques de Dollarama. Là, vous parlez là, d'aller... Tu sais, ça, c'est carrément... On montrait les pratiques un peu douteuses de Dollarama, notamment sur le point de vue environnemental. Et tout ça. Il s'en fait beaucoup d'enquêtes, à mon avis, dans tous les médias. Je pense qu'il s'en fait de plus en plus parce que c'est une pratique qui est appréciée du public. Et oui, je pense que mais qui est nécessaire de toute évidence. Mais le problème avec ça, en fait, le problème, c'est pas un problème, mais c'est un constat, c'est que ça coûte cher faire de l'enquête. Parce que ça veut dire qu'on prend un journaliste, une équipe de journalistes, on la libère pendant quelques jours, quelques semaines, parfois même quelques mois, et pendant ce temps-là, ils ne produisent pas de texte. Là. Ils sont pas en train de couvrir l'activité, ils sont en train d'enquêter. Et ça coûte très, très, très cher. Donc, évidemment, c'est pas tout le monde, c'est pas tous les médias qui ont les moyens de faire ça. Tout à fait. C'est pour ça que c'est important que les médias puissent avoir des moyens financiers, parce que faire du bon journalisme, ça coûte de l'argent. Et si on veut faire de l'enquête, ça aussi, ça coûte de l'argent. Il y a des enquêtes, ça peut se régler en quelques jours, mais comme je vous disais, il y en a que ça peut prendre des semaines et même des mois. Et là, on paye les journalistes à faire ce travail-là. Ça va résulter par un dossier de 2, 3, 4, 5, 6 articles, peut-être, mais pendant un mois ou 2, le journaliste n'aura pas produit aucun texte. C'est évidemment souhaitable pour la société de faire ça, mais c'est pas gratuit. C'est ça. Mais Éric-Pierre Champagne, à la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, on doit quand même s'inquiéter. Je regardais dans un article d'Étienne Paré dans Le Devoir qu'en 2018 et 2023, il y a eu une chute de 16 % des salariés en culture et communication. Et là où c'est le plus particulier, c'est dans les médias d'information où la chute est constante. Qu'est-ce qu'on dit à un jeune qui s'intéresse au journalisme?
Ben, moi, je continue de leur dire, je leur vends pas du rêve, là. Il y a un constat que vous venez de faire, j'en suis tout à fait conscient. Mais en même temps, si c'est ce que les gens veulent faire, c'est un très, très beau métier, le journaliste, Ben oui. là. Ben Et oui. ça va prendre, ça prend de la relève tout le temps. Moi, j'ai 57 ans, là. À un moment donné, ça va être mon tour, là. Je vais suivre des vétérans qui ont quitté, pas tout de suite, là. Je suis encore très, très motivé. Mais bon, donc, on a toujours besoin de relève. Et donc, c'est important qu'il y ait des jeunes qui s'intéressent aux journalistes, qu'ils aient à apprendre les rudiments du métier. Et donc, moi, je les encourage à le faire. Mais évidemment, il y a un contexte économique qui est différent. Mais remarquez, moi, je suis de la génération X. Hein. Je suis arrivé sur le marché du travail au début des années 90. Il n'y en avait pas de job. C'était très, très difficile. On Donc, a vécu des situations très, très différentes aujourd'hui avec le plein emploi. Tu sais. En terminant... Donc, moi, je les encourage, mais évidemment, le contexte n'est pas facile. Mais bon, qui sait, peut-être que les choses vont s'améliorer. Là, en fait, moi, j'y crois. Ben, en fait, en tout cas, il va falloir s'y mettre tout le monde parce que c'est un bien public. L'information, c'est très important pour surveiller ce qui se passe dans nos affaires, surveiller ce qui se passe au niveau de la politique, tant municipale, provinciale que canadienne. Dites-moi, M. Champagne, en terminant, quand une citoyenne, par exemple, je disais récemment une citoyenne qui déplorait qu'avec les coupures un peu partout, ben, personne parlait des enjeux dans sa région alors que d'autres régions étaient couvertes. Qu'est-ce qu'un citoyen peut faire pour faire un geste qui va favoriser qu'il y ait plus de journalisme local, fréquenter les commerces qui passent des publicités dans leurs médias d'information? Il me semble que ça, c'est concret. Il y a des médias, notamment les médias, il y a plusieurs médias locaux qui ont encore des abonnements payants ou maintenant, il y a de plus en plus de médias aussi qui recourent à des campagnes, par exemple, de donations et tout ça. Donc, encouragez vos médias, soutenez-les. Si vous voulez qu'on parle de ce qui se passe dans vos régions, je pense que c'est important. Puis bon, vous l'avez dit aussi, peut-être encourager aussi les commerces locaux qui, eux, faut encourager les commerces locaux à acheter de la publicité dans les médias et non pas sur des plateformes étrangères comme Meta, par exemple. Absolument, parce que c'est pas les gens d'Amazon qui vont couvrir le match de soccer junior Pee-Wee à côté de chez vous. Effectivement. Non, Meta ne le fait pas non plus. Là. Donc, effectivement. Éric-Pierre Champagne, président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Merci beaucoup. Bonne journée. Plaisir.